Maître Jean-François Dillet, une réaction par rapport à tout ce que vos co-débatteurs ont eu à émettre comme avis, question d'entamer notre deuxième sujet. Merci. Moi, je voulais... Merci Vous allez réagir. pour la parole. Prenez votre mal en patience, Monsieur Barnabé. Bernard. Monsieur Bernard, c'est pas votre temps de parole, sincèrement. Ne vous en faites pas. Quand vous parliez, je bouillonnais, je voulais réagir, mais dans le principe de règle de bon débat, je vous ai laissé parler. Laissez-moi maintenant réagir. J'aimerais vous ramasser, Monsieur Bernard. Vous avez déclaré que l'inflation n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi. J'en conviens avec vous, sincèrement. Mais il faudra faire une analyse globalisante de la République, de l'économie de la République démocratique du Congo. Sincèrement, aux époques Zaïre, je vous dis, l'inflation était contenue aux années 70. Sincèrement, années 70, 71, 73, un Zaïre valait 2 dollars américains. Maître Jean-François, est-ce qu'il y a moyen de chuter avec votre réaction? Et puis, j'escamote certaines parties de l'histoire pour bien analyser. Mais le gouvernement Mouzito, le gouvernement, l'ancien Premier ministre Matata Mpo avait quand même jugulé l'inflation, ainsi que compte tenu la dépréciation du franc congolais, parce que nous avons fait un moment avec un taux stable du franc congolais. Allez-y, comprenez, ne vous dédouanez pas de vos responsabilités. Mais non, analysons comme vous venez de dire, l'UDPS a trouvé cette situation. Allons dans cette hypothèse. Mais vous n'êtes pas sans savoir que diriger, c'est un défi. Vous avez accepté de relever le défi de la République démocratique du Congo pour faire mieux. Avec ces déclarations, vous n'allez pas vous dédouaner. À la limite, démissionnez si vous n'êtes pas à la hauteur du défi qu'on vous a donné. Est-ce que l'heure est au bilan, M. Jean-François Dillet? Oui, le bilan n'est pas seulement à la fin du mandat. Déjà, nous pouvons faire un bilan. Pourquoi il y a certaines personnes qui se retrouvent à Makala? Il y a le détournement des deniers publics. Nous pouvons faire un bilan déjà. Un bilan partiel. C'est-à-dire, cela va présager où nous allons. Sincèrement, parce que cela n'augure rien de bon, à mon avis. Sincèrement. Le mal avec nos amis n'aime pas qu'on leur dise la vérité. Ils se dédouanent par des affabulations. Sincèrement. Que proposiez-vous? Vous étiez à l'opposition. Vous aviez dit, puisque en voulant accéder à la magistrature suprême, vous aviez dit 37 ans de lutte. Vous aviez dit que vous pouvez amener une autre façon de faire les choses en République démocratique du Congo. Malheureusement, vous nous offrez un spectacle désolant. Je venais de dire, le conseiller principal du président de la République, en principe, devrait se comporter en homme d'État. Mais le monsieur qui est interpellé ou qui est déjà détenu, le directeur de cabinet, il est là pourquoi? Pour détournement des deniers publics. C'est pas lui qui vient nous démontrer qu'effectivement, il y a détournement des deniers publics. Mais ces déclarations frisent la légèreté, où le président de la République aurait eu à dire au gouverneur de la Banque centrale, souffler à l'oreille, que c'est moi l'homme de confiance, et patati patata, nous n'avons pas besoin. C'est un spectacle désolant que vous nous offrez. Et vous exposez le président de la République à la vindicte populaire. Sincèrement, à la limite, sincèrement, vous n'aidez pas le président de la République. Maître Jean-François. Comprenez, cher ami. Merci, Maître Jean-François. Il ne faudra pas excuser vos limites à bien gérer la Ros Publica par des affabulations, sincèrement. La population Bernard Machimba, une réaction.